J'en ai parlé sur Tesla Tib, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est là qu'on parle des news Tesla. Même s'il n'y en a pas trop en ce moment, voilà. Alors, ça, c'est quand même fou, je trouve. Trump veut retirer la nationalité américaine à Musk, et donc, ben, il veut détruire SpaceX et Tesla, quoi, tout simplement. Elon reçoit peut-être plus de subventions que n'importe quel être humain dans l'histoire et de loin. Et sans subvention, Elon devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud. Plus de lancement de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques. Et notre pays économiserait une fortune. Peut-être devrions-nous demander au Doge de se pencher sérieusement sur la question. Il y a beaucoup d'argent à économiser. C'est vraiment un énorme troll. Sans suite à ces déclarations, Musk n'a pas manqué de réagir sur son propre réseau social. Je dis littéralement coupe tout, maintenant. Donc en gros, il lui répond bah vas-y, coupe les aides, je m'en fous, ça va rien changer à ma vie, quoi. Grosso modo, c'est ça qu'il lui répond. Bon, évidemment, ça baisse à la bourse l'action Tesla. On est passé en dessous des 300, hein, du coup, au lieu de 315,20. L'homme d'affaires désormais citoyen des États-Unis a publié plusieurs tweets suggérant la création d'un nouveau parti politique aux États-Unis. Si ce projet de loi de dépenses insensé est adopté, le parti américain sera formé le lendemain. Notre pays a besoin d'une alternative au parti unique démocrate-républicain, pour que le peuple ait réellement une voix. Ça, c'est pas idiot de faire ça, j'avoue. Créer un troisième parti, quoi. Dans une autre publication, il compare le spectre politique actuel des États-Unis à un parti unique, celui de cochonnet, le cochon des Looney Tunes. Dans les deux cas, il appelle ensuite de ses vœux la création d'un nouveau parti politique. Il a ensuite partagé une publication du site de Paris, Kalshi, montrant que les chances d'Elon Musk de créer son propre parti sont montées à 41%. Rappelons qu'il existe déjà aux États-Unis d'autres partis politiques, que les deux les plus connus, comme le Parti indépendant, le Gun Party. Le bipartisme est toutefois ancré dans les habitudes des Américains. Même si Elon Musk finit par créer son propre parti, il est loin d'être certain qu'il pourra créer un mouvement politique significatif. Au petit matin, interrogé par un journaliste sur une éventuelle déportation d'Elon Musk, Trump a répondu « Je ne sais pas, nous devons jeter un coup d'œil ». Alors en fait, pour être plus clair sur ça, Musk, dans les années 90, il a un peu grugé le fait de devenir américain en fait. Donc j'ai retrouvé l'article qui en parlait. Avant de recevoir la nationalité américaine en 2002, Musk habitait aux États-Unis depuis 92, date à laquelle il est venu étudier à l'université de Pennsylvanie. Sa naturalisation a été permise après plusieurs années à habiter et à travailler sur le territoire américain, mais un petit problème se pose. Selon une enquête du Washington Post en 2024, le géant de la tech aurait fondé une entreprise en 1995, alors qu'il possède un visa étudiant, et qu'il ne s'est jamais inscrit à l'université de Stanford comme il s'était engagé. Une entrave à la loi américaine qui pourrait lui coûter très cher 30 ans plus tard. La législation outre-Atlantique dispose en effet qu'une naturalisation peut être révoquée si elle est obtenue par la dissimulation d'un fait matériel ou par une fausse déclaration délibérée. Une sanction qui pourrait s'appliquer à Elon Musk sur des bases purement juridiques, selon le professeur Stephen Yaller. Même son de cloche chez Amanda Frost, professeur de droit, elle aussi interrogée par le média en ligne, reste maintenant à savoir si Trump décide vraiment de mettre sa menace à exécution. Donc en vrai, techniquement il a fraudé, hein, Musk, pour devenir américain. Donc, il pourrait se voir retirer la nationalité américaine, et bah du coup il serait viré des États-Unis en fait. Tout simplement. Ce qui serait dingue. Imaginez si ça arrivait quoi. Bref, histoire à suivre de près, parce que là, je sens qu'on va en reparler sur Tesla Type du coup. Qu'en pensez-vous, vous? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se faire virer des États-Unis quoi? Cette voiture, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, la Mazda RX-7, c'est une de mes voitures préférées. Et si elle était en élect celle-là? Oh, je l'achète direct. Putain. Bon, évidemment, là, c'est une thermique, hein. 70 000 euros, d'ailleurs, il la vend, le gars. Mais il a fait des modifs dessus, d'ailleurs, il a mis des petites LED. Ça rend trop bien, je trouve. La forme des feux, là, en LED, comme ça. Derrière aussi, il a mis des LED. Ça modernise la voiture, et franchement, il a très bien fait. Depuis que je joue à Gran Turismo, depuis que je suis ado, en gros, j'ai toujours aimé cette voiture. Franchement, j'adore. J'adore la forme, le design. Un peu arrondi comme ça, un peu aérodynamique. Franchement, elle est magnifique. Bon, évidemment, l'intérieur, ça date des années 90, hein. C'est vieillot, mais bon. L'extérieur est magnifique, je trouve. Avec ses petits phares qui se lèvent, là. D'ailleurs, il a dû mettre des LED aussi dans les phares qui se lèvent. Elle est basée à La Roche-sur-Yon. Elle a 142 000 km. 15 CV fiscaux.
Conduite à gauche en plus, préparation complète, sous garantie. Bon, évidemment, c'est un gros moteur thermique avec une technologie de rotor, de rotatif plutôt, obsolète, il faut le dire, hein, une technologie de merdique, même sur les thermiques. Donc, bon, c'est le problème. Maintenant, voilà, il a fait beaucoup de travaux dessus. Et franchement, non, je vous le dis, si j'étais riche, je sais pas, j'avais 1 million sur mon compte, je l'achète et je la rétrofite en élec. Alors, ça fera créer au scandale, hein, les puristes. Non, mais c'est honteux de dire ça. Il faut rouler avec une thermique, avec un moteur rotatif, et pas mettre ça en électrique. Ouais, mais bon, avec l'argent, tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, clairement, moi, je lui colle 45-50 kWh de batterie, je pense que ça pourrait rentrer, même si, bon, elle n'est pas prévue pour ça. Il y en a un Australien qui l'avait fait il y a 10 ans, mais à l'époque, bon, les batteries, elles étaient moins denses que maintenant, quoi. Donc, il avait dû mettre 25 ou 30 kWh, je crois, à l'époque. Mais je pense que là, tu peux rentrer 45-50, hein. A priori, ça pourrait rentrer, je pense. Ça lui ferait 300 km d'autonomie, à peu près, ce serait déjà pas mal. Tu lui fous 400 chevaux ou 450, comme elle fait là dans le thermique. D'ailleurs, c'est pas précisé combien elle fait. Toutes les valeurs ajustées à cartographie 600 plus en temps réel. Ok, bon. Bref, c'est pas une voiture, c'est pas une vidéo VE à propos en parler, mais voilà. C'est juste pour dire que celle-là, je la voudrais bien si elle était en élec. C'est vraiment ce style de voiture que j'aime, quoi, en fait. En plus, elle est compacte et tout, elle est pas large, elle est pas longue. Vraiment, c'est une beauté cette caisse. Une de mes voitures préférées, clairement. Ciao. Honda dévoile un petit scooter électrique CUVE, équivalent 125 cm3. Deuxième modèle zéro émission proposé après le EM1E. Une approche pragmatique centrée sur l'essentiel, rien de sensationnel mais à tous les niveaux, simplicité, efficacité, équipement complet, tarif contenu. Tarif de 4000 € apparemment. 6 kW le moteur, batterie amovible, permet d'atteindre 80 km/h et d'afficher une autonomie d'environ 70 km. De quoi couvrir l'essentiel des trajets urbains et périurbains. La recharge possible sur une prise domestique via un chargeur dédié demande environ 6 heures pour une charge complète et moins de 3 heures pour atteindre 75%. Donc l'avantage c'est que vous pouvez embarquer la batterie chez vous. Deux avantages à ça, déjà t'as pas besoin d'avoir un garage. Et deuxième avantage, tu te fais pas voler le véhicule. Ou du moins si tu te le fais voler, bah ils pourront pas démarrer avec quoi. Pour l'utiliser. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Le petit écran qui va bien, t'as l'autonomie, la puissance, les petits icônes des phares et tout, mode tortue, si tu tombes en panne, etc. Non, c'est bien. Je suis pas trop de roues, mais j'avoue que là, l'offre me paraît plutôt pas trop mal. Après, c'est sûr que 4000 € c'est un coût quand même, mais bon, ça reste moins cher qu'une Citroën Ami, par exemple, même si évidemment la Citroën a l'avantage d'être carénée, mais elle va moins vite, du coup. Ce scooter peut atteindre 80 km/h quand même. Donc, non, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mercedes F1 a utilisé des camions électriques pour livrer donc ses monoplaces sur le circuit Silverstone. C'est bien ça. Bon, pour les chaînes F1, hein, c'est Tib F1 et F1 Tib dans la description. Petite vidéo TikTok. Oh, la musique, je la sens pas. Je vais couper le son parce que il va encore y avoir un droit d'auteur là. C'est tout la vidéo. Ah, c'est vraiment court, hein. C'est vraiment très court, hein. La distance qui sépare les deux sites, Brackley et Silverstone, 50 km, mais l'initiative a valeur d'exemple car ces poids lourds de nouvelle génération sont équipés d'une batterie LFP de 600 kWh, offrant environ 600 km d'autonomie, un peu plus, avec des temps de charge de 20 à 80% en 25 minutes. Autant dire que l'aller-retour ne posera aucun souci et que les camions n'auront même pas besoin de recharger entre les deux trajets. Excellent. Non, de toute façon, les poids lourds électriques, vraiment, ils ont fait une grosse avancée, hein. Enfin, je veux dire, ça fait depuis 2 ans, 1 an ou deux là, que il y a des modèles qui sortent et ils sont bien plus intéressants que ce que peut nous promettre Tesla, déjà. Et surtout, ça va plus vite. Le camion de Tesla est peut-être plus avancé techniquement, mais il sort pas en fait. Il n'est pas disponible. Donc les autres se reposent pas sur leur laurier, quoi. Voilà. Eh ben, j'espère que ça se développera à l'avenir. Bon, alors c'est sûr que quand il y aura des plusieurs milliers de kilomètres, ils vont pas s'emmerder avec un camion électrique. Par contre, oui, quand il y a des centaines, 200, 300 kilomètres, ben, ils pourront l'utiliser, quoi. Sympa.